Et pour démarrer, on va s'installer dans notre position de la montagne, les pieds serrés. On va relâcher les épaules, on va respirer calmement. Donc Mathilde, tu fais tout pied largeur du bassin. Et on va avancer parce qu'on aura besoin de place pour faire les fentes arrière. Inspirez calmement. Allez, recentrez-vous. On inspire profondément, on monte les bras dans le ciel. On s'auto-grandit. Sur l'expiration, on va allonger loin devant, réfléchir le buste sur les jambes. Laissez partir vos épaules sur l'avant. Sentez l'étirement derrière les mollets, derrière les genoux, derrière les cuisses, dans le bas du dos peut-être. Sentez le corps s'étirer, s'allonger. Fléchissez vos jambes pour poser les mains au sol et reculez le pied droit loin derrière. Suffisamment loin pour être sûr que votre genou de la jambe de devant il soit au-dessus de votre cheville. Donc je n'hésite pas à bien reculer. Je peux le faire même en plusieurs étapes. Ça ne me gêne pas. Et on essaie d'avoir les deux paumes de main en contact avec le sol. Vas-y, salut Julie, installe-toi. Laissez tomber le bassin dans le sol. Sentez l'étirement haut de la cuisse de la jambe de derrière. On repousse sur l'arrière pour dessiner une planche. Dans cette position de planche, sans bouger mes mains, je pousse sur mes mains pour monter mon bassin dans le ciel et dessiner une pyramide. Le chien tête en bas. Dans cette position, ce qui est important, c'est d'avoir les bras tendus. On cherche vraiment à pousser, à tendre les bras, les jambes tendues. On laisse tomber les talons dans le sol, tout en essayant de monter le bassin. Pour cela, il faut pousser sur les mains. Revenez en planche. Amenez votre pied droit entre vos mains. Comme d'habitude, si je n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave, j'ai le temps. J'ai le temps de l'amener. Moi, ce qui est vraiment important, c'est que mon genou, il reste au-dessus de ma cheville. Donc je n'hésite pas à l'amener vraiment bien vers l'avant. Je laisse tomber mon bassin dans le sol pour sentir l'étirement haut de la cuisse de la jambe arrière. Si vraiment il y a trop de tension, vous pouvez poser le genou arrière au sol. Plus facile si j'ai mon genou arrière posé au sol. Je repousse ma jambe gauche pour l'amener à côté de mon pied droit. Et je reviens dans ma position de flexion. Mathilde de largeur du bassin. Cherchez à poser vos mains sur vos tibias, voire sur vos chevilles. Laissez tomber la tête. Laissez le corps s'étirer, s'allonger. Fléchissez vos jambes, inspirez, montez les bras dans le ciel. Et revenez. On a déjà un petit peu plus chaud. On va refaire la même chose avec des petites options ou pas. C'est vous qui choisissez. Allez, on y va, on se grandit. On inspire. On se penche légèrement sur l'arrière pour ouvrir les côtes. Et sur l'expiration, on allonge loin devant. Ça doit aller mieux. Hein. Vous devez sentir que le corps commence à s'allonger. Ça commence à s'étirer. On accepte mieux l'ouverture. Fléchissez vos jambes. Posez les mains au sol. Pied gauche loin derrière. Salut Audrey. Ici, on va la main qui est du côté de mon pied, je vais la monter dans le ciel. Tu fais le contraire, Mathilde. Fais l'autre, monte la haute. Voilà. Laissez bien tomber le bassin dans le sol. On revient. On repousse le pied en arrière. Planche. Puis chien. Cherchez à bien ouvrir les aisselles, bien pousser sur les mains pour ouvrir les épaules et pousser le bassin dans le ciel. On revient en planche. On avance le pied gauche et on monte la main gauche.
Pensez à toujours garder le genou de la jambe de devant au-dessus de la cheville. Hein. Et si ça tire trop, posez le genou arrière au sol. On revient. On ramène le pied droit. On referme. Dernière fois. Action avant. Essayez de garder vos jambes tendues. Sentez que ça va mieux. Que vous descendez un peu plus que tout à l'heure. Que le corps s'allonge. Fléchissez vos jambes, inspirez, montez le bras dans le ciel. Et on revient. Parfait. 2 postures debout, et après on passe au sol. La première, le guerrier numéro 1. On va ouvrir très très large les pieds, plus large que vos épaules. Et on va pousser les talons sur l'extérieur. Il faut que vos pieds soient parallèles. N'hésitez pas à pousser vos talons vers l'extérieur, même si vous avez l'impression que vos pieds rentrent un peu, mais l'idée c'est d'avoir l'extérieur de vos pieds qui soit parallèle. Je vais ouvrir mon pied droit. Et si je trace une droite, mon talon droit arrive au milieu de mon pied gauche. Mes jambes sont tendues. Voilà, parfait. Maintenant mon pied gauche, je vais le refermer à 45 pour tourner mes hanches vers mon pied droit. Donc fermez un petit peu votre pied gauche, dirigez-le dans le coin là, vers les steps. Fermez-le, voilà. Encore un petit peu. Sophie, encore un peu. On inspire, on monte les bras dans le ciel. Et on expire, on pousse le genou vers l'avant. Je pousse mon genou vers l'avant, je monte mes bras dans le ciel. Mon bassin est tourné vers le mur. Mon nombril dirigé vers mon genou dirigé vers mon pied. La jambe arrière est tendue. Sentez l'étirement en haut de la cuisse de la jambe de derrière. Respirez calmement. On va garder la position, on va laisser tomber les bras. Descendez vos bras, entrelacez vos doigts et ouvrez vos épaules. Voilà, superbe. On revient. Même chose de l'autre côté. Il faut que mon pied rentre un peu. Hein. Celui-là, il faut que je le force un petit peu pour que mes hanches elles tournent. S'il n'est pas rentré, mes hanches ne peuvent pas tourner vers le mur, vers mon pied. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'avance mon genou. Dans l'idée, votre genou il est à peu près au-dessus de votre cheville et votre cuisse pratiquement à l'horizontale. Laissez bien descendre le bassin. Cherchez à allonger votre dos dans un premier temps. Respirez calmement. On garde le bas du corps qui ne bouge pas, on descend les bras. On ouvre les doigts, on entrelace. Et on ouvre. Ouvrez les côtes. Comme si vous cherchiez à resserrer vos épaules vers l'arrière, à resserrer vos omoplates. Et on revient. On referme, on relâche. Posture de l'arbre. Plusieurs choix. Si l'équilibre est difficile, je vous invite à placer le pied proche de votre cheville. Voilà, si ça se passe bien, on peut le placer en dessous du genou. Si vous êtes à l'aise avec les postures d'équilibre, amenez votre pied sous vos hanches. Le bassin face, le genou ouvert. On va d'abord s'équilibrer. Et une fois qu'on est en équilibre, on va ramener les mains en plaie. Voilà. Cherchez à s'auto-grandir. Allongez votre colonne vertébrale. Alors l'équilibre, ça passe par je fixe un point. Vous devez chercher un point dans la salle, chez vous, qui ne bouge pas. Concentrez-vous sur ce point. Ensuite, pensez à vous auto-grandir et à engager votre jambe de terre. Contractez la cuisse de la jambe de terre, comme si on cherchait à remonter la rotule. Si l'équilibre est difficile, c'est pas grave, hein, je peux descendre mon pied. Ça sera plus facile, quitte à avoir même le gros orteil en contact avec le sol. Et je l'enlève, je le remets. On relâche.
Même principe de l'autre côté. Choisissez votre option. Trouvez une option dans laquelle vous sentez que vous pouvez relâcher. Vous restez concentré, vous maîtrisez l'option. Si vous êtes vraiment très à l'aise avec cette posture de l'arbre, on va chercher à pousser le pied dans la jambe de terre pour tirer le genou vers l'arrière, tout en gardant les hanches face. Mes hanches sont face et je tire mon genou pour ouvrir ma hanche. Cette posture de l'arbre, à chaque fois, on cherche à ouvrir la hanche en même temps que l'équilibre. Deux choses importantes, ouverture de hanche, équilibre. On relâche. Un petit peu difficile. On va le refaire? Oui, on va le refaire. On va le changer un tout petit peu, la posture de l'arbre. On va garder nos trois options. 1, 2, 3. Et pour qu'ils soient à l'aise, on va prendre carrément ici. Je vais amener mon pied au niveau de l'aine. Voilà. C'est mon coup de pied que j'ai en contact avec ma cuisse. Pareil, je m'équilibre. Et si je suis équilibré, je reviens ici. On a plus de travail d'ouverture de hanche dans cette posture du demi-lotus en équilibre. Voilà. Laissez tomber votre genou dans le sol. Elle est très difficile. C'est une option. Il y a les trois autres options. Il y a l'arbre classique. Il y a l'arbre ici et il y a le pied proche du sol. Choisissez la vôtre. On relâche. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, gros travail de mobilité des hanches, d'ouverture du bassin. Concentration. La concentration, elle est essentielle dans les postures d'équilibre. Fixez un point. C'est mieux, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Ça a progressé, bravo. On relâche tout doucement, on détend les jambes, on prend le temps de s'hydrater et on passe au sol pour la suite. Je vais baisser un tout petit peu mon micro. On va se mettre en position assise. On va tendre les jambes. Parfait. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Donc, nous, on va pas le passer. Mathilde, on va pas le passer. Voilà. Nous, on va le passer. Voilà, parfait. On va s'auto-grandir. On va poser la main derrière. Et tourner. Et nous, on va faire comme ça. En ouverture, tout en ouverture. Donc, parfois, je proposerai des petites options pour Mathilde. Par contre, Nicolas, normalement, nous, on est vers l'extérieur. Ah, Nico, vers moi. Tourne vers moi. Non, toujours avec la même jambe. On est en twist. De l'autre, vers moi. Tu twistes vers moi. Le bras, c'est l'autre bras. Ton bras gauche qui passe. Voilà. L'idée, c'est d'étirer la fesse ici et de soulager le bas du dos. Fessier, bas du dos. Tout en vous auto-grandissant. Normalement, vous devez sentir, ça soulage la fesse et le bas du dos. On revient. On garde sa jambe devant et celle-là, on l'amène derrière. On inspire, on s'auto-grandit et on ferme. Mathilde légèrement à l'intérieur, ok? Pas sur ta jambe, mais sur l'intérieur. Non, celle-là elle est bien, mais au lieu d'aller chercher vers ta jambe, tu peux ouvrir un peu plus. Voilà. Demi-pince. On cherche à fléchir le buste sur la jambe
On laisse partir les épaules sur l'avant. Sentez l'étirement derrière la cuisse de la jambe de devant. Ils sont importants ces muscles. Les ischio-jambiers, c'est les muscles posturaux. Ils sont en tension dès que vous êtes en position debout. On est souvent debout, donc il y a beaucoup de tension dans ces muscles. Ils ont besoin d'être étirés régulièrement. Sinon, s'il y a trop de tension dans mes ischios, ça tire sur mes hanches, ce qui tire sur mon dos. Et je peux avoir des douleurs de dos parce que j'ai trop de tension dans les ischios. On revient. On va fermer ce pied. Et on va partir sur l'arrière. C'est de poser un coude. Si ça se passe bien, posez les deux. Tournez les hanches et tournez les épaules face au ciel. Et on va essayer de garder le genou de la jambe de derrière dans le sol. Pour sentir l'étirement en avant de la cuisse jusqu'en haut de la cuisse là. Le droit antérieur et le psoas. On vient étirer la partie haute de la jambe de la cuisse. La cuisse de la jambe arrière. La cuisse de la jambe arrière, voilà. Ta gauche, normalement la partie haute de ta cuisse gauche. Au niveau de l'aine. Vous pensez à pousser votre genou dans le sol. Hein. Plus votre genou sera décollé, moins vous sentirez la mobilité, l'étirement. Plus votre genou sera dans le sol, plus vous sentirez l'étirement jusque dans le haut de la cuisse. On va revenir doucement en s'aidant des mains. Donc je pousse sur mes mains. C'est important. Voilà, c'est pas mon dos. Ici, j'ai ma jambe à peu près à 90 degrés. Pensez dans cette position à garder votre genou dans le prolongement de la hanche. C'est-à-dire que mon genou il n'est pas sur l'extérieur. Il est dans le prolongement de ma hanche. Je vais ouvrir un peu mon pied pour être à peu près angle droit. Avance un petit peu ton pied, Agatha. Vas-y, avance-le. Encore, 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 encore. Encore angle droit. Encore un tout petit peu. Parfait. Et on s'incline sur l'avant. Ferme un petit peu ton genou, Audrey. Ton genou. Tire-le un petit peu encore à droite. À droite. Tire ton pied. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Voilà. Là, on vient étirer le fessier. Fessier de la jambe de devant. Exactement le muscle pyramidal. Le piriforme. Muscle très important à étirer. Quand il y a de l'instabilité dans le bassin, il a tendance à se verrouiller, ce muscle. Quand il se verrouille, il inflamme le nerf sciatique. Ça fait mal derrière la jambe. Donc il est vraiment important à étirer ce muscle. Si ça se passe bien, on peut avancer un peu plus les mains pour se laisser partir un peu plus sur l'avant. On revient. On va ramener les pieds. On relâche. Parfait. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant on tend la jambe droite. Souvenez-vous, on passe le pied à l'extérieur. Et je vais tourner vers l'extérieur pour sentir la mobilité du bas de ma colonne vertébrale et l'étirement ici dans ma fesse. Tout en m'auto-grandissant. Karine, on tourne de l'autre côté. Voilà, Christine, c'est parfait. Yes. Oui, c'est parfait tout ça. Mathilde, vers moi. Tourne vers moi. Voilà. Cherchez à bien vous auto-grandir. Hein. Tout en gardant ce travail de rotation. L'idée, c'est vraiment de soulager un petit peu la zone lombaire. L'étirer, mais en vous auto-grandissant. On revient doucement. J'amène ma jambe vers l'arrière. Je m'auto-grandis. J'inspire et j'expire. Je fléchis mon buste sur ma jambe de devant. L'idée, c'est vraiment de pousser le talon vers l'avant, de tirer les orteils un peu vers vous.
Sentez l'étirement derrière la cuisse de la jambe de devant. Pas à l'intérieur, hein, mais vraiment derrière, peut-être même derrière le genou. Respirez calmement, laissez le corps s'étirer dans la respiration. On revient tout doucement. On repousse. On peut fléchir pour relâcher un petit peu. Et ici maintenant l'idée c'est d'étirer ce muscle là. On part sur l'arrière, on essaie de poser les coudes au sol, d'enfoncer le genou dans le sol et d'ouvrir les hanches. C'est de bien pousser votre genou de la jambe de devant dans le sol, hein. Enfin votre genou de la jambe de derrière. J'ai poussé ça pour ouvrir là. Pour pousser les hanches vers le ciel. Vos épaules sont tournées vers le haut, votre nombril vers le haut. Respirez calmement. Sentez comme ça se relâche tout doucement. Pour revenir comme tout à l'heure, on s'aide des mains. C'est important, hein, vraiment de pousser, de ne pas utiliser votre dos, de bien utiliser vos bras pour vous aider à remonter. On va resserrer ce pied pour garder le genou dans l'alignement de la hanche, à peu près angle droit. Mes hanches dirigées vers l'avant et je viens m'incliner sur l'avant pour étirer le pyramidal. Voilà, c'est. Relâchez tout le poids du corps sur l'avant. Sentez l'étirement. Si ça se passe bien, avancez un petit peu plus vos mains pour incliner un peu plus votre corps. La respiration est calme. On laisse le muscle s'étirer, on laisse le corps s'ouvrir. Ça va de mieux en mieux. On supporte de mieux en mieux l'étirement. On va pouvoir revenir tout doucement. Ramener et détendre un petit peu les hanches. Ça va, ça fait du bien. On sent que ça s'ouvre un peu dans les hanches. Ça s'étire. Ça va soulager le dos. On va repartir en position à genoux. On va refaire un peu de chien tête en bas. Et on va faire le chien à trois pattes. Favoriser l'étirement des mollets. C'est bon? On se positionne. Donc rappelez-vous comment je me positionne pour le chien. Je me mets dans la position de planche. Et là, je pousse. Et donc, on va faire le chien à trois pattes. Attention, la hanche ne doit pas s'ouvrir. Hein, l'idée, c'est vraiment de garder votre nombril dirigé vers le sol. Pas grave si le pied monte moins haut. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est que votre bassin, votre nombril reste face au sol. Donc, vos bras sont tendus. Une jambe tendue au sol, le talon dans le sol. Vous rentrez un peu la tête. Voilà. Vous montez l'autre jambe arrière. Mais tout en gardant votre bassin face au sol. Si vous sentez que la hanche de la jambe qui monte s'ouvre, c'est qu'on est moins juste. Allez, encore un petit peu. Vous sentez que ça tire fortement dans le mollet de la jambe qui pousse dans le sol. On revient.
en planche, respirez un peu, récupérez quelques instants. On repart, chien, et donc je pousse mon talon dans le ciel. C'est bien tomber le talon dans le sol. Cherchez à garder la jambe tendue, les bras tendus. On revient. On vient s'asseoir sur les talons. On va soulager un peu le dos. Rentrer la tête. Balasana, position de l'enfant. T'ouvres un peu les genoux, hein, Mathilde, dans ces positions, pas de toile. Dès qu'il y a un travail de fermeture, il faut que tu ouvres genoux, pieds, largeur du bassin. On revient. On va se remettre sur les genoux et on va avancer une jambe. L'idée, c'est de garder l'alignement ici. Hanches et genoux, on s'auto-grandit et on va s'incliner sur l'avant. Voilà, inclinez-vous sur l'avant, sentez que ça tire derrière la cuisse. Essayez de ne pas pousser vos fesses vers l'arrière, mais de garder votre bassin au-dessus de vos hanches. Voilà, ça tire derrière la cuisse normalement. À nouveau nos ischio-jambiers, les muscles posturaux. On assiste beaucoup, hein, nous ce matin dans ce programme de yoga stretch, sur les muscles posturaux et les muscles autour du bassin, histoire de soulager les maux de dos. On revient. Parfait. Même chose de l'autre côté. Je m'auto-grandis, j'inspire. Et sans bouger mes hanches, j'essaie de m'incliner vraiment en partant de mes hanches, sans pousser mes fesses vers l'arrière. Gardez le poids du corps sur l'avant. Respirez calmement. Laissez le corps s'étirer. C'est bien. Sentez comme ça fait du bien. On va se sentir beaucoup plus léger après. On revient doucement. On va rester ici sur les genoux. On va avancer un pied à nouveau. Avancez votre pied gauche. Et on va essayer de descendre. Et de poser les avant-bras au sol. Et si ça se passe bien, de décoller le genou arrière. Si c'est trop intense, je garde le genou arrière au sol. Normalement, on doit descendre. Les coudes dans le sol. Il est bas le sol, il est super bas. Ouais, c'est bien, on revient doucement. Alors, on en fait un dernier, après on se fait une petite pause après celui-là. Même chose de l'autre côté, donc j'avance mon pied, je descends un coude, si possible l'autre, et si je suis à l'aise, je décolle mon genou de la jambe de derrière.
On va revenir doucement. On va prendre le temps de souffler, prendre le temps de s'hydrater. Pour réserver les cours, on a une petite application que vous connaissez maintenant, Club Connect. Je ne sais pas si vous avez vu sur cette application, vous retrouvez aussi les cours qu'on enregistre. Là, avec la petite caméra, on enregistre nos cours, vous les retrouvez. Et en plus de cela, vous avez une bibliothèque d'exercices. Et dans la bibliothèque d'exercices, il y a des exercices d'étirement. On retrouve la plupart des exercices qu'on fait aujourd'hui, peut-être d'autres aussi. Dans cette bibliothèque, n'hésitez pas à la consulter si vous avez des besoins particuliers. On va rester sur les genoux. On va faire de gate, la posture de la porte. Alors, je vais me positionner ici, genoux alignés avec hanche, alignés avec épaule. Et j'ouvre ce pied. Voilà, parfait. Ça tire un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Ouais, on va se grandir. Et on va essayer de partir sur l'extérieur. Si ça se passe bien, on peut essayer de descendre cette main. Voilà. Gardez les épaules face à moi. On relâche, on remonte. Même principe de l'autre côté. Même jambe toujours. Et ici, j'ouvre. Je laisse glisser ma main jusqu'à ma cheville. Essayez de garder vos épaules face à moi. Et on ne tourne pas le buste. C'est vraiment pousser vers l'extérieur. Ici, on va sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses, là, des adducteurs. Donc sur la petite application, si vous cherchez les exercices pour le pyramidal, ils sont dans les abducteurs. On revient. On referme. Même principe de l'autre côté. En deux parties. Allez, d'abord sur l'extérieur. Ici, il faut étirer toute la chaîne latérale. Poussez vos hanches. Voilà, c'est bien. Sentez l'étirement du côté, la chaîne latérale. On revient. Puis l'autre, tout en gardant les hanches bien face, je m'auto-grandis, je pousse mes fesses et je m'incline sur le côté en laissant glisser ma main jusqu'à ma cheville. Voilà, respirez calmement. Et on revient. Ramenez. On va se mettre en position assise. On va ouvrir bien large. Voilà. On se grandit. Et on s'incline sur le côté. Comme si on voulait poser l'oreille sur le genou. Allez, on étire à nouveau la chaîne latérale. On laisse, ça tire, on laisse. Ça va se détendre tout doucement, d'ici 2-3 jours. On revient doucement face à la jambe, les mains de chaque côté, on essaie de poser le nez sur le genou. Si vous avez pris les sangles, vous pouvez les utiliser. C'est vrai qu'on n'a pas pris le matériel aujourd'hui. On est à nouveau sur ce muscle ischio-jambier. On revient doucement. Même chose de l'autre côté. Je m'auto-grandis. Et ensuite, je passe sur le côté. Et j'essaie vraiment
descendre mon buste sur le côté. Essayez de rester le plus possible de profil. On lâche tout doucement, pose la main au sol, l'autre main de l'autre côté, et même chose que tout à l'heure, on essaie de descendre pour poser le nez sur le genou. Revenez doucement. On referme les pieds. Et on va essayer de passer les bras ici. Ouais, de relâcher sur l'avant. La tortue au repos. Rentrez la tête, laissez le corps s'arrondir, laissez le dos s'arrondir. Laissez les genoux s'ouvrir. On revient doucement. Allez, on est presque arrivé. Il nous reste une posture de chaque côté. On va poser la cheville sur la cuisse, juste au-dessus de ma rotule. Voilà, parfait. J'essaie de poser le petit os là, la malléole. Je vais avoir mes mains proches de mes hanches et je vais ramener mon talon le plus proche possible de mon bassin. Voilà, parfait. Alors l'idée c'est de ne pas être sur l'arrière, et de vraiment avancer vos mains, avancer vos épaules. Sentez que ça mobilise la hanche, hein, on cherche à ouvrir la hanche et on étire quoi? Le pyramidal. Respirez calmement. C'est les deux dernières, à droite, à gauche, et on aura terminé pour ce matin. On revient doucement. Allez, dernière posture. J'amène ma cheville au-dessus de mon genou et je ramène ici. L'idée c'est vraiment, vous devez sentir ici, hein, c'est cette zone-là qui tire. Le pyramidal c'est à ce niveau-là, au niveau de cette zone, et vous devez sentir que ça tire aussi un peu dans la hanche. On cherche à ouvrir la hanche, vous savez, j'aime bien qu'on insiste là-dessus, moi, sur l'ouverture de hanche. Plus de mobilité égale moins de tension, égale moins de douleur de dos. On va revenir doucement. Détendre un petit peu le bassin.
Comme d'habitude, on va terminer notre séance par un petit peu de relaxation. On va remettre un pull, on va remettre des chaussettes pour éviter d'avoir froid, puisqu'on va ne rien faire pendant plusieurs minutes. Si vous n'aimez pas cet exercice, vous pouvez vous arrêter un peu avant la séance. Sinon, couvrez-vous. Une fois que vous aurez mis chaussettes et pull, installez-vous dans une position confortable. Position que vous allez pouvoir garder plusieurs minutes sans bouger. Il faut vraiment qu'elle soit agréable. Elle ne doit pas être douloureuse, hein. On a le choix sur le côté, sur le ventre, sur le dos, les pieds ouverts, les jambes fléchies, même en position assise. Choisissez une position confortable. Une fois que vous êtes installé, relâchez les dernières tensions. Relâchez vos hanches, votre bassin, vos pieds. Relâchez vos épaules, vos doigts. Relâchez votre cuir chevelu, votre tête. Relâchez vos mâchoires. Respirez calmement. Vous êtes à présent complètement détendu. Calme et détendu. Visualisez le trajet de l'air. Sentez l'air entrer dans vos narines et se diffuser jusqu'à vos poumons. Sentez les côtes s'ouvrir lorsque vous inspirez. Et doucement, laissez la respiration descendre jusque dans votre ventre. Lorsque vous inspirez, sentez le ventre se gonfler. Et se dégonfler lorsque vous expirez. De plus en plus détendu, de plus en plus léger. On va se laisser partir, voyager. On va quitter cette pièce. Choisissez une destination, partout. Vous pouvez traverser les frontières, les mers, les océans. Choisissez un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Un lieu où il y a du soleil. Où il y a de jolies couleurs. De jolis paysages. Et on va s'installer dans ce lieu. Profitez de ce moment. Le soleil est très très haut dans le ciel. Sentez ces rayons vous réchauffer. Vous êtes bien, détendu.
On va respirer un peu plus profondément. Et on va revenir. Traverser à nouveau les mers, les frontières. Et revenez dans cette pièce, revenez assise loin. Revenez sur votre tapis. Commencez à bouger un petit peu les mains, les doigts. Doucement on se réveille, on revient. On bouge un peu les orteils, les pieds. Chacun son rythme. Passez par le côté, hein, c'est mieux. Si vous êtes sur le dos, pour revenir en position assise, c'est mieux de passer sur le côté. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Si vous avez des questions sur le cours, je reste à votre disposition. Si vous voulez plus d'informations, je vous rappelle, vous avez l'application, vous retrouvez les cours, vous retrouvez l'explication de la plupart des exercices qu'on voit aujourd'hui. Passez une très bonne journée.